Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo numéro 2 consacrée donc à la BI desktop de chez Microsoft. Donc on allait suivre donc ici la suite de notre construction de notre tableau de bord des ventes. Je rappelle que l'objectif est de pouvoir créer ici ce tableau de bord de vente donc directement dans BI à partir de la source que l'on a déjà récupérée la fois passée. Donc on avait récupéré les 4 tables de notre fichier. Et ensuite, on avait créé donc une table calendrier qui permettait ici de pouvoir afficher dans notre calendrier, à partir d'une date, les années, les mois, les jours de la semaine, les mois en entier, en lettres, avec des trimestres et tout ça. Donc on va voir après comment on pourrait manipuler tout ça avec un tableau de bord. Alors, donc maintenant, la prochaine étape, c'est de lui dire, si je prends ici mes ventes et tout ça, et si je reprends ici mon tableau de bord, donc ici je dois savoir combien j'ai fait de ventes dans l'année, enfin cumulé, combien j'ai fait de ventes sur les profits, combien j'ai fait de marge, et ainsi de suite. Voilà, donc on va aller voir ici comment on peut créer ces calculs directement. Donc on va pas faire ici des totaux, vous allez voir, on va créer des mesures dans la BI, et c'est fait pour. C'est pour vous permettre ici de faire des champs calculés et de faire donc des mesures. Et pour ça, donc je vous recommande fortement de créer carrément une table dédiée aux mesures que vous allez calculer. Alors une mesure, c'est quoi dans la BI? C'est un indicateur, c'est des calculs qui permettent ici de pouvoir faire, par exemple ici, on va vouloir chercher la somme de toutes les ventes du mois de tous les revenus ici. Cumulés, et on verra après qu'on pourra les filtrer par mois, par ville, par tout ce qu'on veut, parce que derrière on a ça directement. Donc ici il faut qu'on fasse la somme de toute cette colonne. Ensuite on fera la somme de tous les achats qui multiplient les quantités, et ensuite on calculera la marge, notamment s'il y a besoin. Donc pour ça, donc ici plutôt que de mettre des mesures à l'intérieur de chacune des tables, moi, je préfère les mettre ici dans une table à part, où là, je vais y mettre toutes les mesures dédiées à tous les calculs que j'ai besoin de faire pour afficher mon tableau de bord. Donc pour ça, on repart ici et on va créer ici une nouvelle table directement. Et on va créer ça dans une table directement, une mesure directement. Et on va lui dire déjà d'aller créer une mesure. Alors ici, on va l'appeler, je sais pas, on va l'appeler mesure, par exemple, je sais rien. Indicateur clé, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Allez, on va l'appeler indicateur. Mesure, on va l'appeler mesure clé. Allez, on va l'appeler mesure clé. Et on va y faire d'ici, dans cette table, on va la créer, donc mesure clé. Voilà, ici, elle est créée. Et on va lui dire ici d'aller insérer une nouvelle mesure dans cette table. Donc pour ça, vous faites clic droit. Alors ici, évidemment, comme on a créé une table, il vous attend une colonne. Donc ici, la colonne, on n'a pas besoin de la montrer, donc on va lui dire de la masquer dans le rapport, on n'a pas besoin de la voir. Et dans cette table où on va y mettre les mesures, on va faire un clic droit, sinon on aurait pu aller afficher ici nouvelle mesure. Mais encore une fois, vous vous mettez sur la table, clic droit, nouvelle mesure. Et là, il va vous demander ici de mettre la formule qui permet de calculer. Alors ici, on va lui appeler ça, on va l'appeler total. On va l'appeler total vente, cette mesure. Alors, hop, on va refaire une nouvelle mesure. Voilà, je termine l'info. Allez, donc ici, on va l'appeler total. On va faire le total des ventes. Ok. Alors, on y va. Donc ici, il faut qu'on fasse quoi? Le total des ventes, ça va être la somme. Donc, on va chercher l'instruction somme. Somme de quoi? Eh bien, il va vous demander ici d'aller chercher ça dans la table des ventes. D'accord, on va taper les premières lettres, vous allez voir, et on va faire le cumul des ventes par revenu. D'accord, directement. Et on ferme la parenthèse de ma fonction somme, et je valide. Voilà, donc ici, il vient de vous calculer une nouvelle mesure, d'accord, qui va s'appeler ici total vente. On la voit ici, il vous dit bien que c'est une mesure, il met ici une petite calculette. Alors maintenant, si je reviens ici, et que je veux ici savoir combien font ces ventes, donc on va lui demander ici d'insérer une carte, d'accord. Donc ici, donc on va sélectionner ici la carte et on va pardon, lui prendre la totale des ventes. Et là, il va vous dire que
le total des ventes fait 2 millions et plus. Donc on va pouvoir ici ensuite soit lui changer les formats, peu importe. On verra ici comment on met les mesures. Voilà, ici total des ventes, directement ici. Donc on vous a mis ici la même chose. Alors même maintenant, ben, il vous faut aussi la même chose pour les achats, le cumul des achats. Alors, pour faire le cumul des achats, si je remets ici dans mon calcul des ventes, le cumul des achats, ça sera mon prix d'achat que je vais multiplier par les quantités commandées. D'accord, ici j'ai les quantités commandées plus le prix unitaire, donc j'ai ici mes ventes. Et ici, il va falloir que je prenne la quantité, que multiplie là, et faire la somme de tout ça. D'accord? Donc là, attention, il va falloir que je fasse la somme ligne par ligne. Et là, dans ce cas-là, on va utiliser une autre restriction, non pas la somme de la colonne, mais la somme par rapport à chacune des lignes. Et pour ça, donc on va se mettre ici dans notre table des mesures. On va lui créer une nouvelle mesure, de nouveau, et on va l'appeler total achat. On va l'appeler total achat. Et on va lui dire de faire la somme, et ce coup-ci, pour qu'il le fasse pour chacune des lignes, on va utiliser non pas la fonction somme, mais la fonction SOMX. SOMX, pourquoi? Lui, il attend une table, il attend aussi l'expression, qu'on va lui demander aussi de faire. D'accord? Et bien ici, la table qu'on va vouloir aller chercher ça, c'est ma table des ventes. D'accord? Et l'expression, mais l'expression, ça va être les quantités commandées, d'accord, que je vais multiplier par le prix d'achat, parce que c'est mon coût d'achat, d'accord, et je vais fermer ici la parenthèse, voilà, et je vais valider. Voilà ici, donc là, il va le faire pour chacune des lignes, donc la différence entre somme et SOMX vous permet de faire le détail ligne par ligne par rapport à la somme d'une colonne. Voilà. Donc maintenant, il vous a créé ici une deuxième mesure qui s'appelle total achat. Si je reviens ici dans mon tableau de bord, que je duplique CTRL-C, CTRL-V cette deuxième mesure, et que là, j'y glisse dans cette mesure le total achat. Pardon. J'ai passé fini. Voilà, si je tape ici le total d'achat, voilà, ici il me dit que j'ai fait pour 1 million d'achats directement. Okay. Voilà, donc ici j'ai mon total des ventes, mon total d'achat. Et on va en continuer. Donc maintenant, j'ai besoin de savoir ma marge. Donc ici, le profit que j'ai fait ou pas. Donc là, évidemment, c'est la différence entre les deux. D'accord. Donc maintenant qu'on a le total des ventes et le total, on va pouvoir faire une nouvelle mesure qui va me calculer ici mon profit ou ma marge. D'accord. Donc on y va. Alors, nouvelle mesure. Et ici, on va faire total profit. Okay. Et bien, le total profit, ça sera le total de des ventes moins le total de mes achats, simplement, et je valide. Donc maintenant, j'ai mon profit. Donc ici, je vais dupliquer, CTRL-C, CTRL-V. On va mettre ici à côté. Et ici, on va lui mettre le total de mes profits. Voilà, donc ici, j'ai fait la différence entre mes ventes et mes achats, c'est 429 000 euros. Okay. Par défaut, je vous rappelle, il va essayer de se mettre au format millions ou K euros, et ainsi de suite. Voilà, maintenant il me faut calculer ma marge, mais en pourcentage. Donc, la marge de mon profit, mais en pourcentage. Donc on va lui dire, donc ça sera évidemment le total des profits que je vais diviser par le total de mes ventes, et je serai ici ma marge commerciale, mais en pourcentage. Alors, on y va, donc on va faire encore une fois une nouvelle mesure. Nouvelle mesure. D'accord.
Et on y va pour calculer. Donc ici, on va l'appeler marge, on va même l'appeler, je sais pas, en pourcent, on va mettre un pourcentage, marge, profit, marge commerciale, on va l'appeler comme vous voulez. Okay. Et ici, donc on va lui dire, ça sera donc une division. Donc la division ici, ça sera divide. Il vous demande ici le numérateur. Donc le numérateur, c'est le total de mon profit, d'accord, que je vais diviser par le dénominateur. Donc le dénominateur, c'est le total de mes ventes, d'accord. Et pour ne pas qu'il y ait le fameux erreur, s'il y a divisé par 0, eh bien on lui mettra 0 à la place de mettre ici erreur, parce qu'une division par 0 est impossible. Donc là, du coup, en cas de sécurité, il vous propose ici une fonction safe de sécurité qui vous permet de mettre 0 à la place d'erreur. Je ferme ma parenthèse et je valide. Ok. Voilà, donc là c'est fait. Donc maintenant, je vais ici me faire ma petite marge, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et ici, on va lui dire de mettre ma marge en pourcentage. Et là, on va lui dire de le formater en pourcentage. Donc pour ça, on va dans pourcentage avec une seule décimale. Ça suffit. Sinon, on met 2 si vous voulez. Et voilà, ici, vous pouvez formater directement les données. Voilà, ici, on a déjà 3 données qui nous permet ici de pouvoir faire pas mal de choses. Donc, on a ici nos indicateurs directement. Alors maintenant, si je veux maintenant avoir ça par année ou par trimestre, donc on va créer un segment. Donc les segments ici, vous les avez ici dans ce bouton-là de visualisation. Ici, on a un segment. Donc on va créer ici sur un segment. On va chercher dans ma table des calendriers l'année. Donc on va glisser. Donc là, on va avoir ici une année. D'accord? Là, alors, on va essayer de formater un petit peu ce champ-là. Donc là, il n'y a que les 2 années qui apparaissent. Voilà, si je fais 2018 ici et puis 2019, on va aller voir ici comment on va pouvoir filtrer tout ça. On va aller voir ici comment on va pouvoir mettre les données. Alors, donc exemple, si je prends ici ce filtre-là, d'accord, un petit segment qui permet ici de filtrer les données. On verra comment les créer après. Et on va en créer un deuxième, donc contrôle. Donc on se met un petit segment. Et ce coup-ci, on va y mettre les trimestres. Bon, après, on peut les faire par mode normal. Affichage. Multisélection, oui. On va mettre option de tous les mettre par défaut. Trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4. Voilà. Ici, ça va changer. Ici, on a les données par année, par 19. On a ici les données qui interagissent directement. On aurait pu aussi créer des listes roulantes, voilà, peu importe, hein, sur l'année 2019, sur l'année ainsi de suite. Ici, il y a tous les trimestres. On va filtrer, on va tous les mettre. Okay. Alors, soit on y met, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre ici dans ces chemins. Pour l'instant, on les laisse là. D'accord. On va faire plutôt la liste. Ici, j'ai le trimestre 1, trimestre 2, trimestre 4. Ici, les données sont filtrées directement. Pourquoi ici les données bougent directement lorsqu'elles sont filtrées? Ben, normalement, à cause ici du chemin relationnel. Donc, étant donné qu'ici, même si mes mesures ne sont pas reliées,
Donc je vais quand même ici pouvoir le relier, puisqu'ici mes années sont reliées avec mes ventes, mes achats. Comme mes mesures sont calculées à partir de mes tables ventes, donc et que les années sont reliées avec ma table vente, bien évidemment, tout va se créer automatiquement, directement ici. On verra après pour l'esthétique. On verra ici comment on peut créer tout ça. Allez, donc déjà on va faire ça. Ensuite, donc si nous continuons dans notre... donc ici on verra comment après les personnaliser, les filtres, tout ça. On va pouvoir maintenant essayer de créer ici, l'avantage ici c'est que j'avais créé, comme on a maintenant les ventes, les profits et les marges, je pourrais ici essayer d'avoir des entités. Donc pour lui dire ici de faire bouger mon tableau des ventes en cliquant ici sur vente, achat ou profit, et en fonction des clics, eh bien j'ai toutes les données de mon tableau qui va s'afficher directement ici pour mes indicateurs, notamment ici. Alors pour ça, alors si je reviens dans mon tableau de bord, on va par exemple ici se prendre des données, par exemple ici par ville, on va se créer ici un petit tableau de ville. Alors on va se créer ici un petit graphique. Donc je vais prendre dans ma table de mes régions, mes villes. Je vais glisser ici dans les données. Et dans les valeurs, par exemple, je vais y mettre dans mes indicateurs mon total des ventes. Soit je le mets en table de données, je vais voir ce que ça va donner, ça va faire la même chose, mais ici j'ai mes données chiffrées. Ça c'est le total des ventes. Donc j'aurais pu lui mettre ici mes totals de mes achats. Aussi. Voilà. Et j'ai mes totals de mes profits. Okay. Et je pourrais y mettre aussi mes totals de mes marges. C'est mes marges pour chacun de mes. Donc là, on va retrouver le total de mes valeurs qui, pardon, qui sont ici. Voilà, si je veux avoir ça sur l'année 2019, alors, si je fais ici, on va afficher ça par liste. Ici, qu'on peut voir les afficher différemment. Allez, on verra ça après, peu importe. Donc ici, je peux aller lui sélectionner que l'année 2019 ou pas, ou les deux. Directement. Si je veux avoir que l'année 2018, les deux réunis. D'accord, avec ici le trimestre 1, le trimestre 2, le trimestre 3, ici, où il est bien que tout bouge directement. Ok, alors maintenant ici, évidemment, moi ce que je voudrais, c'est avoir ici mon tableau. Alors je vais vous expliquer quand même ce qu'on va faire. Ici, je voudrais avoir ici, plutôt que d'avoir ici une colonne qui va me montrer à chaque fois les données, il faudrait que j'ai ici le choix, la possibilité d'afficher soit le cumul de mes ventes, pour tout là, soit les achats, soit les profits. D'accord? Donc on va aller voir ici comment créer déjà une table qui va me permettre ici de pouvoir avoir ces trois données ici. Donc et les afficher ensuite dans un segment, parce que ça c'est un segment directement. Donc pour ça, il va falloir qu'on crée une table qui va me mettre ici les tables de mes critères de sélection, ici, sélectionner soit les ventes, soit les achats, soit les profits. Alors, pour ça, il va falloir qu'on crée une table. Donc ici, dans l'onglet Accueil, on va lui dire d'entrer des données. Okay. Il va vous créer ici une table. Donc ici, on va l'appeler table critères en sélection, par exemple. On va l'appeler critères sélection. Okay. Et on va lui dire ici, donc dans la colonne 1, on va l'appeler critères. Donc ici, la première valeur qu'on va lui mettre, c'est mes ventes. Okay. La deuxième valeur qu'on va lui mettre, ça sera les achats. Et la troisième valeur qu'on va lui mettre, ça sera les profits. Donc ici, après, vous pourriez en créer autant que vous voulez.
peu importe. Et ici, on va lui rajouter même une deuxième colonne. Ici, ça sera un numéro d'index. Donc, on va l'appeler, je sais pas moi, critère index. Vous allez voir pourquoi ça va vous permettre ici de pouvoir les trier rapidement. Donc ici, on va mettre, c'est mon critère 1, 2, mon critère 3. Parce que par défaut, il va les afficher par ordre alphabétique. Moi, je voudrais qu'il les affiche dans cet ordre-là, les ventes d'abord, les achats ensuite, et les profits en numéro 3. Donc je vais charger. Donc là, il est en train de charger ça dans la base et dans le modèle de données en cours. Donc si je reviens maintenant dans ma table ici de mes relations, là il va y avoir, donc déjà on a vu qu'il y avait les mesures clés qu'on a créées, et ici une autre table va s'afficher ici. Et si je tape ici dans ma table des critères, sélection, ici, j'ai bien ici ma table qui vient de s'être intégrée directement dans les données. Okay. Alors, on y va. Donc pour ça, maintenant qu'on a ça, eh bien on peut créer un segment. Donc ici, on va se mettre dans un segment et on va créer ici, dans ce segment, on va chercher mon critère de sélection et on va lui afficher les critères. Achat, profit, vente. Si ce n'est que là, je vous l'ai dit tout à l'heure, il va les classer par ordre alphabétique. Donc, moi, ce que je veux, c'est pas les classer par ordre alphabétique. Donc ici, je sélectionne ici cette colonne et on va lui dire ici de les trier différemment. D'accord? On va lui dire de les trier, non pas par critère, mais par critère d'index. D'accord? Et là, maintenant, si je reviens, vous allez voir, il va d'abord mettre les ventes, ensuite les achats, ensuite les profits. Donc ça, c'est intéressant d'aller voir ici, d'avoir ce genre d'infos directement pour les données. OK. Alors, donc là, on va se mettre là, par exemple. Voilà, donc ici maintenant, ben ici, il faudrait que je clique dessus et que je montre à chaque fois ici qu'est-ce qui va. Ici, il faudrait qu'il aille automatiquement modifier les données. Si je clique sur vente, il faudrait qu'il affiche ici que les ventes. Si je clique sur achat, que les achats, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il va falloir qu'on fasse le lien maintenant entre les deux, qui me permet de pouvoir ici récupérer ici les données. Okay. Alors pour ça, eh bien, on y va. Donc on va se mettre dans la table des sélections là, et on va créer une nouvelle mesure pour ça. Nouvelle mesure. Alors, cette nouvelle mesure, on va l'appeler critère sélectionné. Il va falloir qu'on identifie quel est le critère qui a été sélectionné. Et pour ça, on va utiliser une fonction qui s'appelle select, selected value, d'accord? Et il va vous demander ici d'aller chercher ça dans la table des sélections, critères sélection, okay, de mon champ critères. Et ici, par défaut, on va lui mettre, par défaut, le premier, si tu sélectionnes rien, ça sera les ventes par défaut, c'est-à-dire pour qu'il coche toujours le premier par défaut dans cette sélection. D'accord? Donc on va lui faire OK. Alors maintenant ici, l'avantage, c'est que si je mets maintenant une carte, donc ici je vais insérer une carte, ça on le fait souvent par exemple pour rendre dynamique un petit peu vos tableaux de bord. D'accord? Donc ici on va chercher la petite carte qui est là, hop, je clique. Et je vais lui mettre ici, dans ce champ-là, dans ma table des critères, la mesure que je viens de calculer. D'accord? Donc ici, si je me mets ici, alors ici on va essayer de changer un petit peu tout ça. L'étiquette, on va le garder, par contre le titre, étiquette, on vient de le mettre. On va réduire à ça. Allez, et on va le mettre là.
Donc ici, par exemple, si je clique sur vente, il va y avoir vente. Si je clique sur achat, il y aura achat. Si je clique sur profit, il y aura profit. Donc en fonction du clic que je fais dans cette table ici sélectionnée, je vais ici afficher l'étiquette correspondante. Donc ça c'est assez pratique, ça permet ici de pouvoir avoir une visu bien plus personnalisée sur le tableau de bord notamment. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement directement dans le tableau de bord, directement ici. Allez, maintenant il va falloir que je lui dise, encore une fois, pour éviter ici que j'ai à mettre à chaque fois les données dans chacune de mes entêtes ici, d'accord, si je vais mettre ici de c'est tout, ok. Il va falloir ici que je lui dise que la fonction que je clique, ici tu m'affiches que les ventes, que les achats, que les... Donc il va falloir qu'il sélectionne parmi les trois, qui passe de l'un à l'autre directement. Donc pour ça, il va falloir qu'on crée encore une nouvelle mesure ici qui va permettre de lui dire de faire l'info directement. Et vous allez voir que dorénavant, après, dans ma table ici, plus besoin d'aller y mettre tous les champs. Vous allez voir qu'automatiquement, si je laisse par défaut la vente, dès que je vais cliquer sur achat, ici, il y aura le montant des achats. Si je clique sur profit, il va y avoir les profits ici. Et du coup, on changera ici les critères. Donc pour ça, on va créer une nouvelle mesure dans la table des critères. Et on va l'appeler sélection. Allez, pour changer, sélection critères. Et là, on va utiliser une instruction qui s'appelle switch, une instruction d'axe. Switch, qui permet ici de lui dire de switcher parmi les trois champs qu'on va faire. Donc, par défaut, on va mettre un qui s'appelle true. Donc, évidemment, si c'est vrai, hein, il va falloir le dire parce que c'est... Il va falloir lui dire qu'il a cherché les trucs. Ah, je vais y arriver, true. Par rapport à une instruction true, on va lui dire d'aller faire les trois choix possibles. D'accord? Alors, on lui fait ici, donc on va falloir chercher le critère à sélectionner. C'est bien ici le champ qu'on a créé tout à l'heure, hein, c'est mon critère ici sélection. Si ça, c'est égal à vente, d'accord? C'est le champ que j'ai créé dans ma table directement. Et bien dans ce cas-là, on va lui mettre le résultat 1. Le résultat 1, il faut qu'il affiche ma mesure qui s'appelle total vente. D'accord? J'en ai d'autres, point virgule, alt entrée. On va lui dire ici de faire un copier-coller. On va pas s'embêter, CTRL-C, CTRL-V. Si je lui dis d'aller maintenant chercher achat, eh bien il va falloir qu'il aille chercher mon total achat. Okay. Il y en a encore un troisième. Donc là, vous pouvez en faire autant que vous voulez, CTRL-V. Et le dernier, je lui dis si tu mets profit, eh bien, il va falloir que tu ailles chercher la mesure qui s'appelle total profit. Voilà. Ok. Et par défaut, puisque là, sinon, c'est le fameux sinon, si je fais Alt Tab, voilà. Sinon, eh bien, on lui mettra par défaut, tu mets le total vente par défaut. D'accord? Et on valide. Il n'y a pas d'erreur de syntaxe. D'accord? Donc maintenant, ici, dans mon tableau de bord, ici, si je lui dis d'aller changer total vente et de lui mettre maintenant ma mesure qu'on vient de créer là dans la table des sélections, qui s'appelle hop, sélection. Ici j'ai mes ventes et mes profits. J'ai tout le monde directement. Donc là, j'ai mes 191 millions directement. Donc il va bien chercher ici mes ventes. Mes achats,
je sais plus qu'un 1 48 000. Mes profits, c'est mes 429 que je retrouve là. Donc ici, maintenant, j'ai bien les données. Donc là, du coup, maintenant, je peux transformer ça en graphique ici. Voilà. Donc si je vais afficher mes ventes, ici je vais y afficher mes achats, ici je vais afficher mes profits. Voilà, maintenant j'ai bien ici les intitulés qui vont bien directement. Okay. Donc là, ça me fait ici avoir la possibilité de pouvoir gérer tout ça maintenant en faisant ici un critère qui permet ici de les créer directement. Donc là déjà, on a fait déjà pas mal de choses. Et ça, vraiment, c'est des choses qu'on fait régulièrement dans l'ABI de chez Microsoft. Pouvoir piloter un tableau de bord via plusieurs critères. Donc, eh bien, on se crée des mesures pour ça, on se crée une table appropriée en fonction de tous les critères qu'on veut sélectionner. Donc là, pareil, maintenant, je peux ici filtrer par trimestre. Donc là, j'ai mon trimestre 2 de toutes les années. D'accord. Si je veux avoir que l'année 2018, là, j'ai le chiffre d'affaires des ventes de 2018 du trimestre 2 ou du trimestre 1 et 2. Voilà, aussi bien pour les achats, aussi bien pour les profits. Donc là, j'ai vraiment tout ça complètement dans mon tableau de bord direct. Voilà déjà ici une grosse partie qui a déjà été faite. Vous allez voir que la suite va se créer aussi au fur et à mesure. On va se créer après les autres indicateurs. Donc là, je reprends mon tableau de bord. On a déjà fait cette partie-là, ces trois indicateurs. On a fait les deux du haut. On a fait déjà cette zone-là. On a fait ici ma zone de critères. Donc si je veux maintenant ici par région, vous allez voir, hein, on va afficher, après on s'arrêtera là. Donc je prends ici mon graphique. Je peux faire un CTRL-C, CTRL-V. On va transformer ça en anneau. Et à la place de mettre les villes, je vais lui mettre les régions, secteurs. Voilà. Ça y est, je viens de créer ici mes critères par secteur. Donc là, il n'y a que Lille qui est parti, mais si je reclique dessus, j'ai tout le monde. Évidemment, là, je peux savoir maintenant pour les achats, ici j'ai la même chose. Pour les profits, j'ai la même chose avec les pourcentages qui ont été créés directement. Voilà. Donc là, vraiment, j'ai toutes les infos nécessaires. Donc ici, tout se répercute encore une fois pour le trimestre 4 uniquement, pour le trimestre 3, pour les deux derniers, ainsi de suite, pour l'année 2019. Si je mets que l'année 2019, j'ai l'année 2019 qui apparaît, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, vraiment, j'ai vraiment pas mal de choses qui deviennent maintenant intéressantes. Voilà. Qui ont été créées. Vous allez voir que c'est assez dynamique à créer. Allez, je m'en arrête là pour cette vidéo module 2. Eh bien, on se retrouve juste après pour la suite de ma vidéo.